tous et bienvenue dans cet agenda du mois de novembre 2015. Alors cet agenda est assez important. Alors déjà bienvenue à tous ceux qui débarquent sur la chaîne parce que cette vidéo sera en guise d'introduction de chaîne quand les nouveaux venus débarquent sur le mois de novembre. Mais par contre pendant le mois de novembre je risque de faire une vidéo vraiment dédiée à la présentation de la chaîne. Pas faire à la fois présentation de la chaîne et présentation de l'agenda du mois en cours. Donc une vidéo réellement dédiée à la présentation de la chaîne que je pourrais utiliser peut-être sur d'autres médias et du coup faire vraiment une belle vidéo bien avec un joli montage. Donc pour l'instant voilà, je vous fais ce novembre 2015. Donc bienvenue déjà aux 500 à peu près nouveaux abonnés qui ont rejoint sur ce mois d'octobre déjà. Donc bienvenue à tous. Merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour le partage des vidéos, vous êtes vraiment géniaux, je trouve que j'ai vraiment une super communauté, j'adore vos commentaires, vous êtes vraiment super quoi. Et merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne, que ce soit à travers des dons ou comme je disais à travers des partages ou ce genre de choses. Voilà, donc, ceci étant dit, il va y avoir du changement sur le mois de novembre, tout simplement. Parce que moi je commençais un petit peu à en arriver à un stade de frustration, on va dire, par rapport au contenu que je publiais. Notamment sur le fait que par exemple sur septembre-octobre, c'était surtout plein de vieilles séries qui étaient en train de terminer, que ça faisait plusieurs mois qu'elles étaient là. Donc si je reviens par exemple sur le planning ici, on retrouve aussi notamment un rythme de publication très élevé, 3 et 3, 6 et un 7, et encore il y en a d'autres des vidéos qui sont pas forcément sur l'agenda, qui ont été diffusées certains jours, et notamment aussi avec des trous qui traînent quelque part, et puis aussi des positions de publication qui, avec leur recul, je me dis, sont peut-être pas tout à fait adaptées. Donc du coup j'ai décidé de remanier un petit peu. Donc déjà vous avez pu voir sur le mois d'octobre qu'il y avait une alternance sur Rimworld avec d'autres jeux. Donc par exemple sur cette semaine là on a eu un peu de Keep Talking and Nobody Explodes, de Beginner's Guide, sur les 2 semaines plus tard on a eu du Diaspora Shattered Armistice. J'aurais très bien pu faire un live Rimworld par semaine et 5 épisodes Rimworld par semaine, mais je préfère me donner la souplesse de laisser une semaine sur 2 de disponible pour faire ce que j'ai envie. Vous voyez, soit des tout petits jeux qui prennent 4-5 épisodes ou 3, soit démarrer peut-être d'autres séries. Alors démarrer d'autres séries peut-être pas, je vais essayer de me garder ce créneau là. Ensuite, bon, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous savez qu'il y a le créneau, il y avait en tout cas, le créneau de 3h du matin, jeu de rôle Pillars of Eternity, le créneau de 21h, jeu de rôle The Witcher 3. Ça commence à faire des séries assez longues. Alors pour ceux qui voient cette vidéo aujourd'hui, vous verrez aussi que l'épisode 168 c'est le dernier de Pillars of Eternity, c'est terminé après, j'ai fini le jeu tout simplement, je suis pas en train d'abandonner la série. J'ai fini le jeu, alors je sais qu'il va y avoir des extensions, mais je vais y jeter un œil, mais je garantis pas que je ferai des vidéos dessus. Pour l'instant, voilà, j'ai bouclé la série, j'ai bouclé l'histoire, j'ai envie de boucler Pillars of Eternity. Ça fait depuis le mois de mars que je fais des vidéos quasiment tous les jours dessus. Au bout d'un moment, ça commence à être lassant. Je pense que ça a dû se sentir dans la fin du let's play. Je commence à être lassé du jeu, même s'il est très bien. Le jeu est super. Mais à un moment donné, on a envie de passer à autre chose. C'est normal. Donc j'ai décidé de rationaliser à partir du mois de novembre, et ça continuera sur le mois de décembre, j'ai décidé de rationaliser pour faire en sorte que... Parce que ce qui pouvait se produire par le passé, c'est que des fois on pouvait monter jusqu'à 10 vidéos dans une journée. Parce qu'il y avait des nouveautés qui sortaient, parce qu'il y avait des nouveaux trucs que j'avais envie de faire, et que ça rentrait pas dans l'agenda que j'avais déjà prévu longtemps à l'avance, et du coup que je rajoutais comme ça un peu comme je pouvais dans la journée. Sauf que ce qui se passait, c'est que moi, ça me faisait pas forcément avancer sur le dit agenda justement, et peut-être prendre du retard, et du coup c'était un peu frustrant parce qu'il fallait que je compense, et surtout, ce qui est très frustrant, c'est que vous prenez un jeu comme Kingdom, j'ai eu très envie de faire une série dessus derrière, mais j'avais ni le temps ni la place dans l'agenda. Donc je me suis dit, il faut que je fasse une réforme, il faut que je reprenne les choses en main, enfin reprendre les choses en main, non, elles étaient déjà en main, mais je veux dire, il faut que je repense un petit peu ma façon d'aborder la diffusion de vidéos, parce que si je peux pas vous proposer des let's play sur des petits jeux qui viennent de sortir, qui même à moi me plaisent et que même moi j'ai envie de faire des petits let's play dessus, je trouve c'est frustrant, et pour moi et pour vous, je pense, parce que vous avez... Sur quasiment tous les J Découvre que je fais, vous me dites, est-ce que tu fais une série ça serait super, allez une série, et moi je suis là, j'adorerais faire une série mais je peux pas quoi, j'ai pas le temps. Et j'aimerais réformer un peu la chaîne pour pouvoir faire ça, justement, pour avoir plus de latitude et plus de souplesse sur ce que
je vais diffuser. Donc on va laisser pour l'instant sur le créneau 9h. Alors déjà, il n'y a plus de créneau de 3h du matin. Parce que je sais que 90% de mon audience est franco-française ou belge. Et les Canadiens sont assez... je vous adore les amis, mais vous êtes assez peu nombreux comparé au reste. Et honnêtement, que vous ayez un créneau qui corresponde un peu plus à vos horaires, je suis pas certain que ça soit absolument indispensable. À vous de me le dire, hein, si vous préférez avoir votre créneau qui correspond à 3h du mat chez nous. Enfin... Perso, j'en vois pas trop l'intérêt parce que je pense que c'est ce qui a un petit peu desservi la série Pillars of Eternity, qu'elle sorte aussi tôt le matin. Et les gens, parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui aiment voir les vidéos au moment où elles viennent de sortir. Après, vous êtes aussi un certain nombre, hein, vous vous en foutez de ça. Votre vidéo de Pillars of Eternity est sortie à 3h, vous la regardez à 9h, quoi. Je veux dire, chacun regarde au moment où il a envie aussi. L'important, c'est que la vidéo soit là. Mais bon, pour moi, le créneau de 3h est peut-être pas très adapté. C'était une idée que j'avais eue à l'origine de me dire, bon, je vais faire une vidéo toutes les 6h, donc 3h, 9h, 15h, 21h. Et bon, finalement, je reviens un peu sur cette idée-là. Donc du coup, je garde le créneau de 9h du matin. C'est un très bon créneau. On reste sur du Rimworld d'une semaine sur deux. Donc vous pouvez voir, j'ai rien de prévu encore pour la semaine suivante. Je sais déjà à peu près ce que je vais faire, mais pour l'instant j'ai rien noté. C'est comme ça me permet, si jamais j'ai un autre truc qui vient en urgence et tout, je le mettrai à la place. Donc voilà, une semaine sur deux Rimworld et une semaine sur deux du coup un créneau libre expression artistique, on va dire. Non, je déconne, c'est pas l'expression artistique, mais c'est en fonction voilà des jeux du moment. Ensuite, midi, bon, on reste sur de Europa Universalis 4 en tout cas pour une semaine et des poussières. Et ensuite, on va... Alors, je sais pas si on va continuer du multi sur cette semaine-là, mais probablement que dès la semaine d'après, on reprendra une nouvelle partie multi. Alors, je vais pas vous en dire plus maintenant. Vous verrez, c'est une surprise. Je voudrais pas vous gâcher la surprise, ça serait dommage. En tout cas, la seule chose que je peux vous confirmer, c'est que ça sera à nouveau avec Codran, Tiberian, Exalorian. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur cette première semaine, j'ouvre un créneau de 18h. Donc le créneau de 18h, ça va être le fameux créneau souple, on va dire. 18h, c'est le moment dans la journée sur la chaîne où vous êtes le plus nombreux à passer. J'ai des statistiques, Google Analytics, tout ça, qui me disent 18h, putain, il y a plein de monde. Et je pense que du coup, c'est un bon créneau pour mettre une vidéo, quoi. 18-19h, c'est des bons créneaux. Donc... vous voyez, par exemple là, cette semaine, on va faire du Rebel Galaxy que j'ai déjà tourné. Hop, j'ai tourné un épisode supplémentaire pour l'instant. Donc ça fait un début de let's play. Après, j'ai pas encore eu le temps d'en tourner d'autres, j'en tournerai probablement d'autres, et peut-être que je les calerai sur la semaine suivante, vous voyez. Mais là, pour l'instant, j'ai tourné du Kerbal Space Program aussi. Donc vu que j'ai des créneaux de dispo dans ce truc-là, je cale mes vidéos Kerbal Space Program. Ensuite, j'ai du Heroes of Normandy que j'ai enregistré avec Sukhoi, donc on est tombé d'accord sur cette date-là. Donc poum, j'avais un créneau de dispo parfait. Et là, j'ai du Kingdom que j'ai envie de faire, vous voyez. Donc la semaine d'après, je vais essayer d'alterner entre Rebel Galaxy et Kingdom, que ce soit sur ces deux créneaux, on verra. Je vous garantis pas qu'il y aura 5 épisodes de chaque, mais j'essaierai de vous sortir quelques épisodes, parce que c'est sympa, parce que j'ai envie de jouer à Rebel Galaxy, j'ai envie de jouer à Kingdom, j'ai envie de vous le partager, quoi. Donc du coup, sur la semaine suivante, alors non, là à 15h c'est faux parce que ça va être du Roma Universalis, c'est que il y aura le créneau 18h. Alors le créneau 18h, je le mets pas toutes les semaines, parce que ça va dépendre justement de ce qui se passe et de ce que j'aurais eu le courage de diffuser. Donc je ne m'engage pas auprès de vous sur un créneau 18h. Moi, ça me permet perso, vous voyez, à une semaine où je suis motivé, je peux vous mettre 5 vidéos à 18h, et même le week-end, donc 7 vidéos. Et puis s'il y a une semaine je suis pas trop motivé, il n'y a pas de nouveautés qui sont sorties, ce genre de choses, je mets pas de créneau de 18h. Comme ça je m'engage pas auprès de vous, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... On reste sur un lien de confiance habituel. Par contre, une règle que je m'impose, c'est que, à moins bien entendu que je tombe sur un nouveau jeu qui vient de sortir, que je trouve vraiment génial, et où à ce moment-là, il y a ces créneaux-là qui sont des créneaux absolument exceptionnels, qu'avant j'utilisais, mais tout le temps, en fait, au final. Et c'est ça qui me posait des problèmes. Voilà. Au cas où, j'ai toujours ces créneaux du soir. C'est-à-dire que ça sort à 20h, 22h, 19h, c'est un peu en fonction de l'actualité, quoi, on va dire. Mais sinon, dès que j'ai des vidéos en rab, je vais essayer de les caler sur le créneau 18. Vous voyez, donc par exemple Kerbal Space Program, voilà, j'ai un créneau là, j'avais un créneau là, un créneau là. Donc je les ai mis là. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer un peu sur la chaîne, donc ça va risque d'étaler un peu plus dans le temps certains let's play, mais ça permettra d'apporter plus de variété, et ça permettra surtout à moi d'être moins frustré par rapport au contenu que je propose. Et surtout qu'en plus, voilà, il y a du coup pas mal de nouveautés, ça fait respirer, je trouve, la chaîne, parce que franchement, sur le mois de septembre, sur tous les créneaux, j'avais que des séries qui durent depuis des mois, et même moi, j'en pouvais plus, quoi, vous voyez.
Enfin, j'en pouvais plus. C'est pas que j'en pouvais plus, mais j'avais envie de caler autre chose, quoi, de faire d'autres choses, quoi. Donc, pareil, voilà. Donc, la grande nouvelle, la grande réforme, on va dire, c'est que du coup, le créneau de 21h, ça devient un créneau en semaine spécial jeu de rôle. Donc, si j'ai envie de faire plusieurs jeux de rôle sur la semaine, je vais devoir alterner entre les jeux de rôle. C'est-à-dire que les jeux de rôle, je les mettrai pas sur un autre créneau. Vous voyez ce que je veux dire? À moins, bien entendu, que ça soit des cas exceptionnels comme Kingdom, qu'on pourrait... Non, c'est pas vraiment un jeu de rôle, ça compte pas. Donc, par exemple, bon, The Witcher 3, vous voyez, bon, j'ai déjà ces épisodes 121, 125, mais je les ai décalés d'une semaine. Et cette semaine-là, je vais vous mettre du Divinity 2 Ego Draconis, qui est un jeu que j'ai envie de faire depuis des mois, que j'adore, au plus que tout au monde, et il fallait qu'à un moment donné, je le sorte, quoi, vous voyez. Donc, j'ai déjà enregistré en plus 40 épisodes. Je veux dire, je suis tranquille jusqu'au mois de septembre, à peu près, de février de 2016. Mais bon, voilà, c'est un super jeu, j'ai envie de le mettre, quoi. Donc du coup, voilà, on va alterner Witcher 3 avec Ego Draconis. Les deux sont deux grands RPG, donc du coup, bah, pour ceux qui suivent Witcher 3, je vous invite à suivre Ego Draconis, c'est un super jeu de rôle. Même si les 5 premiers épisodes, c'est vraiment l'intro du jeu, c'est un peu pépère et tout. Et je crois que c'est à partir de l'épisode 10 que ça commence à devenir très très intéressant. Mais voilà, c'est ça le problème des jeux de rôle aussi, c'est que ça a un début assez lent. Et du coup, c'est pas évident d'arriver à garder votre attention. Donc, jetez un œil à cette série au fur et à mesure qu'elle sort, quoi. Donc après 15h, on garde Europa Universalis 4 solo, comme d'habitude. Le week-end, alors là, il y a du changement aussi. Gros changement principal, c'est comme vous le savez depuis toujours, j'ai fait des vidéos de 20 minutes. Alors il y en a de temps en temps certaines autres qui en font 30. Et en fait, vu que le week-end, j'ai des séries totalement différentes de celles de la semaine et qu'il n'y a que 2 épisodes par semaine, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire des vidéos qui vont durer plutôt entre 20 et 30 minutes. D'accord? Donc je vais plutôt viser 30 minutes, mais si 30 c'est un peu trop, j'essaierai de réduire à 25-27. Vous voyez, enfin je veux dire, bon, je verrai en fonction du jeu, je verrai en fonction du moment, mais vous aurez en règle générale le week-end des épisodes plus longs. Donc vous avez pu le voir sur la série Star Wars Rebellion avec l'Empire, où toutes les vidéos sont de 30 minutes, où je trouve que j'avance beaucoup plus vite qu'avec la Rébellion. Et Sword of the Stars 2, donc là ça c'est notre réforme aussi, c'est que j'aime pas trop l'idée d'avoir 2 épisodes d'une même série dans la même journée. C'est un truc qui me gêne, je sais pas, c'est un truc qui me gêne. Du coup ce que je fais, c'est que à midi, j'enlève la série sur Imperium Hiver et je démarre une nouvelle série avec les Lyres. L'Alliance Lyrzul, qui est toujours le même jeu, c'est toujours Sword of the Stars 2. Mais au moins ça me permet d'avoir 2 séries sur 2 races que j'aime beaucoup, et du coup, parce qu'en plus celle-là, honnêtement, on est bientôt de la fin, je veux dire, on a quand même vachement avancé, il va pas rester non plus 150 épisodes, quoi. Du coup, c'est pas mal de commencer quelque chose à côté derrière. Et du coup, voilà, sur la série Lyre, les vidéos font déjà 30 minutes. Par contre, sur celle de l'hiver, il y en a encore quelques-unes qui font 20 minutes parce que je les ai déjà enregistrées. Mais à partir de après, j'essaierai de faire du 30 minutes. Pareil, Letty's Path of Progress, j'ai pas noté sur les semaines suivantes parce qu'il y a des chances pour que je m'arrête sur cette série-là. Parce que je la trouve trop répétitive. J'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup ce style de jeu, j'ai beaucoup de respect pour ce genre de jeu. Mais Letty, je trouve assez répétitif au final, et je suis en train de me lasser. Donc j'ai presque envie, personnellement, de le laisser de côté et de le reprendre plus tard. Vous voyez, reprendre la série dans quelques semaines, voire peut-être 2-3 mois, une fois que j'y aurais pas trop joué pendant un moment où je me dirais, voilà, maintenant j'ai à nouveau envie d'y jouer. Vous voyez, c'est parce que là, voilà, toutes les semaines j'ai fait une mission, en gros, et c'est répétitif, à chaque fois je fais la même chose, je fais le même quartier, je fais le même truc, les missions sont répétitives, c'est une horreur. Donc là voilà, j'en suis un peu... Donc je vous fais encore 2 autres épisodes, j'expliquerai ça dans ces épisodes-là. Je ne ferme pas définitivement Letty's Path of Progress sur la chaîne, mais je le reprendrai un jour. Et ça me permettra, sur les semaines suivantes, pareil, d'engager des nouveaux let's play de week-end sur d'autres jeux qui peuvent vous intéresser. Voilà, donc voilà en gros pour les changements de planning. Alors oui, une chose bien sûr, comme vous avez vu, Soma a commencé depuis la semaine dernière, donc on garde le créneau de 23h sur Soma sur tout le mois, parce que c'est déjà enregistré, ça a été enregistré en live en marathon, donc tout en une fois. Par contre, si vous regardez le mois de décembre, pour l'instant sur le mois de décembre, je redescends à 4 créneaux, a priori. 4 créneaux, sachant que ça peut monter à 5 avec le créneau de 18h, vous voyez, et plus de créneaux de 23h. Après, il y a des chances aussi pour que, une fois que Elite Horizon sorte, qu'on relance une série Elite d'exploration, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, et qu'on le calerait à nouveau à 23h.
mais ça serait enregistré sur Twitch et ça serait de la rediffusion de live Twitch. Donc de toute façon, pour moi, le boulot est déjà fait en live, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, donc après, bon, bah, comme d'habitude, hein, live le vendredi, samedi à 21h, de 21h à minuit. Alors, il est possible que dans le mois, ça saute, que ce soit le vendredi ou le samedi. Non seulement parce que maintenant j'ai mon matos d'astronomie et que j'aimerais en profiter un peu, et que des fois, bah, c'est pas moi qui décide quand il fait beau et quand il n'y a pas de nuages pour aller voir les étoiles et pour aller prendre des photos des étoiles. Donc si ça tombe un vendredi ou un samedi, le problème c'est que je le saurai le jour même. Ou 2-3 jours à l'avance, je pourrais avoir une idée vague du temps qu'il va faire, mais j'en aurai une certitude le jour même. Donc vous voyez, c'est pas un truc que je peux prévoir vraiment à l'avance. Donc du coup, il y a des... Enfin, restez sur Twitter ou sur autre, rester branché à la chaîne Twitch, quoi, tout simplement. Et vous verrez bien si je vais en live ou pas. Et si je vais pas en live, bah, c'est qu'il y a des chances qu'il fait beau. Tout simplement. Vous regardez la météo, vous verrez bien. Donc voilà, qui vous explique un peu les réformes du coup de ce truc-là. Donc bien entendu, des projets pour l'avenir. Je veux dire, hein, les jeux vont évoluer. On a du Heart of Iron 4, le jour où il sortira, on en fera. Du Stellaris, le jour où il sortira, on en fera probablement beaucoup. Peut-être même 2 créneaux par jour. Et ça fera sauter bien entendu d'autres jeux, quoi, hein. Crusader King 2, j'ai commencé à toucher un peu à certains modes. J'ai retouché le mode Warhammer pour voir, ça m'a à nouveau planté à la gueule. Pourtant j'ai installé correctement cette fois-ci. Donc il faut que je réessaye encore, mais c'est long, vous voyez, à chaque fois, de faire une partie de 2-3 heures pour voir où ça en est. Je veux dire, c'est du temps de record pour d'autres séries que ça me coûte, vous voyez, à chaque fois. Parce que je recorde pas forcément sur ces 2-3 heures, je teste. J'ai pas envie de démarrer une nouvelle série qui va s'arrêter au bout de 5 épisodes, quoi. J'ai testé Crisis of the Confederation, il est space, il est très space, très sympa. J'aimerais vous faire une vidéo pour vous le présenter, mais je pense pas que je ferai un let's play dessus, c'est trop space pour moi. C'est le cas de le dire, ça se passe dans l'espace. Et voilà, donc pour tous ceux qui découvrent la chaîne et qui ont tenu jusqu'ici de l'agenda, bah bravo déjà, bienvenue sur Jazz Gaming, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez retrouver bien entendu sur la page à propos de la chaîne déjà mes partenaires, allez jeter un œil à leur chaîne. Ensuite, bah, vous avez le lien vers la chaîne Twitch, vous avez le lien vers un compte PayPal si vous voulez me soutenir, vous pouvez me faire des dons de 1 centime si vous voulez, je m'en fous. C'est l'intention, c'est le geste qui compte pour moi. Ensuite, vous avez donc l'agenda, ce que vous avez là, c'est là, il suffit juste de cliquer là. Ensuite, vous avez le groupe Steam, je vous invite à aller rejoindre le groupe Steam parce que je fais passer beaucoup d'infos par là-bas. Et il y a notamment une zone de discussion, comme un forum, où on peut discuter si vous voulez, donc il n'y a pas de souci. Par contre, j'accepte plus les demandes d'amis sur Steam. Je vous le dis, depuis 2-3 mois, j'accepte plus. C'est pour moi, je peux plus, quoi. J'en ai trop. Enfin, au bout d'un moment, j'en reçois 2 ou 3 par jour, vous vous rendez compte, au bout de 2 mois, ça fait 120 personnes, quoi. Je peux pas. Je peux pas gérer parce qu'après, bah, tout le monde a envie de me parler, c'est normal. C'est normal, mais le problème c'est que le chat Twitch c'est un peu envahissant quand vous êtes en jeu, ce genre de choses. Et moi, pour moi, c'est pas très professionnel quand vous avez un chat Twitch qui apparaît en jeu. Donc à cause de ça, je suis obligé de désactiver la communauté Steam. Sauf que certains jeux, pour pouvoir jouer en multi, je suis obligé d'activer la communauté Steam. Et à ce moment-là, bah, voilà. Donc j'accepte plus les demandes d'amis sur Steam. C'est pas que je vous aime pas, c'est pas que je fais de l'élitisme ou quoi que ce soit. C'est juste que pour moi, c'est ingérable après. Vous avez le Twitter, je vous invite à aller jeter un œil au Twitter, vous avez mon partenaire J'ai un jeu, vous avez voilà, le Facebook de la chaîne aussi. Alors le YouTube Gaming, oui, pas de nouvelles sur le sujet, je suis toujours bloqué pour l'instant, je peux pas diffuser sur YouTube Gaming suite à des tout petits légers soucis de copyright, parce que moi j'ai fait une bêtise. Et mais c'est pas grave, ma chaîne YouTube n'est pas en danger pour autant que ça. Donc voilà, vous êtes approximativement une 20aine par jour à rejoindre la chaîne, c'est absolument démentiel, je trouve, pour moi, par rapport à mon niveau. S'il faut ça va accélérer, s'il faut ça va ralentir, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas sur le mois de septembre, il y a eu vraiment un ralentissement assez impressionnant, mais là, sur le mois d'octobre c'est reparti, quoi. Et du coup voilà, on a dépassé les 600 000 vues, même les 640 000 vues, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran. Et du coup, ben, on arrivera assez rapidement au million au final, hein. Franchement, ça va très très vite. Donc voilà, merci à tous, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, et je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt sur Jazz Gaming pour de nouvelles aventures sur vos séries préférées. Merci encore à tous de votre soutien, bye bye.
Parce qu'en plus, celle-là, honnêtement, on est bientôt de la fin, je veux dire, on a quand même vachement avancé, il va pas rester non plus 150 épisodes, quoi. Du coup, c'est pas mal de commencer quelque chose à côté derrière. Et du coup, voilà, sur la série Lire, les vidéos font déjà 30 minutes. Par contre, sur celle de l'hiver, il y en a encore quelques-unes qui font 20 minutes parce que je les ai déjà enregistrées. Mais à partir de après, j'essaierai de faire du 30 minutes. Pareil, Let's Pass of Progress, j'ai pas noté sur les semaines suivantes parce qu'il y a des chances pour que je m'arrête sur cette série-là. Parce que je la trouve trop répétitive. J'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup ce style de jeu, j'ai beaucoup de respect pour ce genre de jeu. Mais Let's, je trouve assez répétitif au final, et je suis en train de me lasser. Donc j'ai presque envie, personnellement, de le laisser de côté et de le reprendre plus tard. Vous voyez, reprendre la série dans quelques semaines, voire peut-être 2-3 mois, une fois que j'y aurais pas trop joué pendant un moment où je me dirais, voilà, maintenant j'ai à nouveau envie d'y jouer. Vous voyez, c'est parce que là, voilà, toutes les semaines j'ai fait une mission, en gros. Et c'est répétitif, à chaque fois je fais la même chose, je fais le même quartier, je fais les mêmes trucs, les missions sont répétitives, c'est une horreur. Donc là voilà, j'en suis un peu... Donc je vous fais encore 2 autres épisodes, j'expliquerai ça dans ces épisodes-là. Je ne ferme pas définitivement Let's Pass of Progress sur la chaîne, mais je le reprendrai un jour. Et ça me permettra, sur les semaines suivantes, pareil, d'engager des nouveaux let's play de week-end sur d'autres jeux qui peuvent vous intéresser. Voilà, donc voilà en gros pour les changements de planning. Alors oui, une chose bien sûr, comme vous avez vu, Soma a commencé depuis la semaine dernière, donc on garde le créneau de 23h sur Soma sur tout le mois, parce que c'est déjà enregistré, ça a été enregistré en live en marathon, donc tout en une fois. Par contre, si vous regardez le mois de décembre, pour l'instant sur le mois de décembre, je redescends à 4 créneaux, a priori. 4 créneaux, sachant que ça peut monter à 5 avec le créneau de 18h, vous voyez, et plus de créneau de 23h. Après, il y a des chances aussi pour que, une fois que Elite Horizon sorte, qu'on relance une série Elite d'exploration, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, et qu'on le calerait à nouveau à 23h. Mais ça serait enregistré sur Twitch et ça serait de la rediffusion de live Twitch. Donc de toute façon, pour moi, le boulot est déjà fait en live, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, donc après, bon, bah, comme d'habitude, hein, live le vendredi, samedi à 21h, de 21h à minuit. Alors il est possible que dans le mois, ça saute, que ce soit le vendredi ou le samedi. Non seulement parce que maintenant j'ai mon matos d'astronomie et que j'aimerais en profiter un peu, et que des fois, bah, c'est pas moi qui décide quand il fait beau et quand il n'y a pas de nuages pour aller voir les étoiles et pour aller prendre des photos des étoiles. Donc si ça tombe un vendredi ou un samedi, le problème c'est que je le saurai le jour même. Ou 2-3 jours à l'avance, je pourrais avoir une idée vague du temps qu'il va faire, mais j'en aurai une certitude le jour même. Donc vous voyez, c'est pas un truc que je peux prévoir vraiment à l'avance. Donc du coup, il y a des... Enfin, restez sur Twitter ou sur autre, enfin restez branché à la chaîne Twitch, quoi, tout simplement. Et vous verrez bien si je vais en live ou pas. Et si je vais pas en live, bah, c'est qu'il y a des chances qu'il fait beau. Tout simplement, vous regardez la météo, vous verrez bien. Donc voilà, qui vous explique un peu les réformes du coup de ce truc-là. Donc bien entendu, des projets pour l'avenir, je veux dire, hein, les jeux vont évoluer. On a du Heart of Iron 4, le jour où il sortira, on en fera. Du Stellaris, le jour où il sortira, on en fera probablement beaucoup, peut-être même 2 créneaux par jour. Et ça fera sauter, bien entendu, d'autres. J'ai un créneau là, j'avais un créneau là, un créneau là. Donc je les ai mis là. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer un peu sur la chaîne, donc ça va risque d'étaler un peu plus dans le temps certains let's play, mais ça permettra d'apporter plus de variété, et ça permettra surtout à moi d'être moins frustré par rapport au contenu que je propose, et surtout qu'en plus voilà, il y a du coup pas mal de nouveautés, ça fait respirer je trouve la chaîne, parce que franchement sur le mois de septembre, sur tous les créneaux j'avais que des séries qui durent depuis des mois, et même moi j'en pouvais plus, quoi, vous voyez. Enfin j'en pouvais plus, c'est pas que j'en pouvais plus, mais j'avais envie de caler autre chose, quoi, de faire d'autres choses, quoi. Donc pareil, voilà, donc la grande nouvelle, la grande réforme on va dire, c'est que du coup le créneau de 21h, ça devient un créneau en semaine spécial jeu de rôle. Donc si j'ai envie de faire plusieurs jeux de rôle sur la semaine, je vais devoir alterner entre les jeux de rôle. C'est-à-dire que les jeux de rôle, je les mettrai pas sur un autre créneau. Vous voyez ce que je veux dire? À moins bien entendu que ça soit des cas exceptionnels comme Kingdom qu'on pourrait... Non, c'est pas vraiment un jeu de rôle, ça compte pas. Donc par exemple, bon, The Witcher 3, vous voyez, bon j'ai déjà ces épisodes 121, 125, mais je les ai décalés d'une semaine. Et cette semaine-là, je vais vous mettre du Divinity 2 Ego Draconis, qui est un jeu que j'ai envie de faire depuis des mois, que j'adore, au plus que tout au monde, et il fallait qu'à un moment donné, je le sorte, quoi, vous voyez. Donc j'ai déjà enregistré en plus 40 épisodes. Je veux dire, je suis tranquille jusqu'au mois de septembre, à peu près, de février de 2016. Mais bon voilà, c'est un super jeu, j'ai envie de le mettre, quoi. Donc du coup voilà, on va alterner Witcher 3 avec Ego Draconis.
Les deux sont deux grands RPG, donc du coup, pour ceux qui suivent Witcher 3, je vous invite à suivre Ego Draconis, c'est un super jeu de rôle. Même si les 5 premiers épisodes, c'est vraiment l'intro du jeu, c'est un peu pépère et tout. Et je crois que c'est à partir de l'épisode 10 que ça commence à devenir très très intéressant. Mais voilà, c'est ça le problème des jeux de rôle aussi, c'est que ça a un début assez lent. Et du coup, c'est pas évident d'arriver à garder votre attention. Donc, jetez un œil à cette série au fur et à mesure qu'elle sort, quoi. Donc après 15 ans, on garde Europa Universalis 4 solo, comme d'habitude. Le week-end, alors là, il y a du changement aussi. Gros changement principal, c'est comme vous le savez depuis toujours, j'ai fait des vidéos de 20 minutes. Alors il y en a de temps en temps certaines autres qui en font 30. Et en fait, vu que le week-end, j'ai des séries totalement différentes de celles de la semaine et qu'il n'y a que 2 épisodes par semaine, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire des vidéos qui vont durer plutôt entre 20 et 30 minutes. D'accord? Donc je vais plutôt viser 30 minutes, mais si 30 c'est un peu trop, j'essaierai de réduire à 25-27. Vous voyez, enfin, je veux dire, bon, je verrai en fonction du jeu, je verrai en fonction du moment, mais vous aurez, en règle générale, le week-end des épisodes plus longs. Donc vous avez pu le voir sur la série Star Wars Rebellion avec l'Empire, où toutes les vidéos sont de 30 minutes, et où je trouve que j'avance beaucoup plus vite qu'avec la Rébellion. Et Sword of the Stars 2, donc là, ça c'est notre réforme aussi, c'est que j'aime pas trop l'idée d'avoir 2 épisodes d'une même série dans la même journée. C'est un truc qui me gêne, je sais pas, c'est un truc qui me gêne. Du coup, ce que je fais, c'est que à midi, j'enlève la série sur Imperium Hiver et je démarre une nouvelle série avec les Lyres, l'Alliance Lyrzul, qui est toujours le même jeu, c'est toujours Sword of the Stars 2. Mais moi, ça me permet d'avoir 2 séries sur 2 races que j'aime beaucoup, et du coup, démarrer peut-être d'autres séries. Alors, démarrer d'autres séries, peut-être pas, je vais essayer de me garder ce créneau-là. Ensuite, bon, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous savez qu'il y a le créneau, il y avait en tout cas, oui. Le créneau de 3h du matin, jeu de rôle Pillars of Eternity. Le créneau de 21h, jeu de rôle The Witcher 3. Ça commence à faire des séries assez longues. Alors pour ceux qui voient cette vidéo aujourd'hui, vous verrez aussi que l'épisode 168 c'est le dernier de Pillars of Eternity. C'est terminé après, j'ai fini le jeu tout simplement. Je suis pas en train d'abandonner la série. J'ai fini le jeu, alors je sais qu'il va y avoir des extensions. Mais je vais y jeter un œil, mais je garantis pas que je ferai des vidéos dessus. Pour l'instant, voilà, j'ai bouclé la série, j'ai bouclé l'histoire, j'ai envie de boucler Pillars of Eternity. Ça fait depuis le mois de mars que je fais des vidéos quasiment tous les jours dessus. Au bout d'un moment, ça commence à être lassant. Je pense que ça a dû se sentir dans la fin du let's play. Je commence à être lassé du jeu, même s'il est très bien. Le jeu est super. Mais à un moment donné, on a envie de passer à autre chose. C'est normal. Donc j'ai décidé de rationaliser à partir du mois de novembre, et ça continuera sur le mois de décembre, j'ai décidé de rationaliser pour faire en sorte que... Parce que ce qui pouvait se produire par le passé, c'est que des fois on pouvait monter jusqu'à 10 vidéos dans une journée. Parce qu'il y avait des nouveautés qui sortaient, parce qu'il y avait des nouveaux trucs que j'avais envie de faire, et que ça rentrait pas dans l'agenda que j'avais déjà prévu longtemps à l'avance, et du coup que je rajoutais comme ça un peu comme je pouvais dans la journée. Sauf que ce qui se passait, c'est que moi, ça me faisait pas forcément avancer sur le dit agenda justement, et peut-être prendre du retard, et du coup c'était un peu frustrant parce qu'il fallait que je compense, et surtout, ce qui est très frustrant, c'est que vous prenez un jeu comme Kingdom, j'ai eu très envie de faire une série dessus, derrière, mais j'avais ni le temps, ni la place dans l'agenda, donc je me suis dit, il faut que je fasse une réforme, il faut que je reprenne les choses en main, enfin reprendre les choses en main, non, elles étaient déjà en main, mais je veux dire, il faut que je repense un petit peu ma façon d'aborder la diffusion de vidéos, parce que si je peux pas vous proposer des let's play sur des petits jeux qui viennent de sortir, qui même à moi me plaisent et que même moi j'ai envie de faire des petits let's play dessus, je trouve que c'est frustrant, et pour moi et pour vous, je pense, parce que vous avez, sur quasiment tous les J Découvre que je fais, vous me dites, est-ce que tu fais une série ça serait super, allez une série, et moi je suis là, j'adorerais faire une série, mais je peux pas quoi, j'ai pas le temps, et j'aimerais réformer un peu la chaîne pour pouvoir faire ça, justement, pour avoir plus de latitude et plus de souplesse sur ce que je vais diffuser. Donc on va laisser pour l'instant sur le créneau de 9h. Alors déjà, il n'y a plus de créneau de 3h du matin, parce que je sais que 90% de mon audience est franco-française ou belge, et les Canadiens sont assez... je vous adore les amis, mais vous êtes assez peu nombreux comparé au reste, et honnêtement, que vous ayez un créneau qui corresponde un peu plus à vos horaires, je suis pas certain que ça soit absolument indispensable. À vous de me le dire, hein, si vous préférez avoir votre créneau qui correspond à 3h du mat chez nous. Enfin,
Perso, j'en vois pas trop l'intérêt parce que je pense que c'est ce qui a un petit peu desservi la série Pillars of Eternity, qu'elle sorte aussi tôt le matin. Et les gens, parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui aiment voir les vidéos au moment où elles viennent de sortir. Après, vous êtes aussi un certain nombre, hein, vous vous en foutez de ça. Votre vidéo de Pillars of Eternity est sortie à 3h, vous la regardez à 9h, quoi. Je veux dire, chacun regarde au moment où il a envie aussi. L'important, c'est que la vidéo soit là. Mais bon, pour moi, le créneau de 3h est peut-être pas très adapté. C'était une idée que j'avais eue à l'origine de me dire, bon, je vais faire une vidéo toutes les 6h, donc 3h, 9h, 15h, 21h. Et bon, finalement, je reviens un peu sur cette idée-là. Donc du coup, je garde le créneau de 9h du matin. C'est un très bon créneau. On reste sur du Rimworld d'une semaine sur deux. Donc vous pouvez voir, j'ai rien de prévu encore pour la semaine suivante. Je sais déjà à peu près ce que je vais faire, mais pour l'instant j'ai rien noté. C'est comme ça me permet, si jamais j'ai un autre truc qui vient en urgence et tout, je le mettrai à la place. Donc voilà, une semaine sur deux Rimworld et une semaine sur deux du coup un créneau libre expression artistique, on va dire. Non, je déconne, c'est pas l'expression artistique, mais c'est en fonction voilà des jeux du moment. Ensuite, midi, bon, on reste sur de Europa Universalis 4 en tout cas pour une semaine et des poussières. Et ensuite, on va... Alors, je sais pas si on va continuer du multi sur cette semaine-là, mais probablement que dès la semaine d'après, on reprendra une nouvelle partie multi. Alors, je vais pas vous en dire plus maintenant. Vous verrez, c'est une surprise. Je voudrais pas vous gâcher la surprise, ça serait dommage. En tout cas, la seule chose que je peux vous confirmer, c'est que ça sera à nouveau avec Codran, Tiberians et Xalorian. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur cette première semaine, j'ouvre un créneau de 18h. Donc le créneau de 18h, ça va être le fameux créneau souple, on va dire. 18h, c'est le moment dans la journée sur la chaîne où vous êtes le plus nombreux à passer. J'ai des statistiques, Google Analytics, tout ça, qui me disent 18h, putain, il y a plein de monde. Et je pense que du coup, c'est un bon créneau pour mettre une vidéo, quoi. 18-19h, c'est des bons créneaux. Donc... voyez par exemple là cette semaine on va faire du Rebel Galaxy que j'ai déjà tourné. Hop, j'ai tourné un épisode supplémentaire pour l'instant. Donc ça fait un début de let's play. Après, j'ai pas encore eu le temps d'en tourner d'autres, j'en tournerai probablement d'autres, et peut-être que je les calerai sur la semaine suivante, vous voyez. Mais là, pour l'instant, j'ai tourné du Kerbal Space Program aussi. Donc, vu que j'ai des créneaux de dispo dans ce truc-là, je cale mes vidéos Kerbal Space Program. Ensuite, j'ai du Heroes of Normandy que j'ai enregistré avec Sukhoi, donc on est tombé d'accord sur cette date-là. Donc, poum, j'avais un créneau de dispo parfait. Et là, j'ai du Kingdom que j'ai envie de faire, vous voyez. Donc, la semaine d'après, je vais essayer d'alterner entre Rebel Galaxy et Kingdom, que ce soit sur ces deux créneaux, on verra. Je vous garantis pas qu'il y aura 5 épisodes de chaque, mais j'essaierai de vous sortir quelques épisodes parce que c'est sympa, parce que j'ai envie de jouer à Rebel Galaxy, j'ai envie de jouer à Kingdom, j'ai envie de vous le partager, quoi. Donc du coup, sur la semaine suivante, alors non, là à 15h c'est faux parce que ça va être du Roma Universalis, c'est que il y aura le créneau 18h. Alors le créneau 18h, je le mets pas toutes les semaines, parce que ça va dépendre justement de ce qui se passe et de ce que j'aurais eu le courage de diffuser. Donc je ne m'engage pas auprès de vous sur un créneau 18h. Moi, ça me permet perso, vous voyez, à une semaine où je suis motivé, je peux vous mettre 5 vidéos à 18h, et même le week-end, donc 7 vidéos. Et puis s'il y a une semaine je suis pas trop motivé, il n'y a pas de nouveautés qui sont sorties, ce genre de choses, je mets pas de créneau de 18h. Comme ça je m'engage pas auprès de vous, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... On reste sur un lien de confiance habituel. Par contre, une règle que je m'impose, c'est que, à moins bien entendu que je tombe sur un nouveau jeu qui vient de sortir, que je trouve vraiment génial, et où à ce moment-là, il y a ces créneaux-là qui sont des créneaux absolument exceptionnels, qu'avant j'utilisais, mais tout le temps, en fait, au final. Et c'est ça qui me posait des problèmes. Voilà. Au cas où, j'ai toujours ces créneaux du soir. C'est-à-dire que ça sort à 20h, 22h, 19h, c'est un peu en fonction de l'actualité, quoi, on va dire. Mais sinon, dès que j'ai des vidéos en rab, je vais essayer de les caler sur le créneau 18. Vous voyez, donc par exemple Kerbal Space Program, voilà.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet agenda du mois de novembre 2015. Alors cet agenda est assez important. Alors déjà bienvenue à tous ceux qui débarquent sur la chaîne parce que cette vidéo sera en guise d'introduction de chaîne quand les nouveaux venus débarquent sur le mois de novembre. Mais par contre pendant le mois de novembre je risque de faire une vidéo vraiment dédiée à la présentation de la chaîne. Pas faire à la fois présentation de la chaîne et présentation de l'agenda du mois en cours. Donc une vidéo réellement dédiée à la présentation de la chaîne que je pourrais utiliser peut-être sur d'autres médias. Et du coup faire vraiment une belle vidéo bien avec un joli montage. Donc pour l'instant voilà, je vous fais ce novembre 2015. Donc bienvenue déjà aux 500 à peu près nouveaux abonnés qui ont rejoint sur ce mois d'octobre déjà. Donc bienvenue à tous. Merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour le partage des vidéos, vous êtes vraiment géniaux, je trouve que j'ai vraiment une super communauté, j'adore vos commentaires, vous êtes vraiment super quoi. Et merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne, que ce soit à travers des dons ou comme je disais à travers des partages ou ce genre de choses. Voilà, donc, ceci étant dit, il va y avoir du changement sur le mois de novembre, tout simplement. Parce que moi je commençais un petit peu à en arriver à un stade de frustration, on va dire, par rapport au contenu que je publiais. Notamment sur le fait que par exemple sur septembre-octobre, c'était surtout plein de vieilles séries qui étaient en train de terminer, que ça faisait plusieurs mois qu'elles étaient là. Donc si je reviens par exemple sur le planning ici, on retrouve aussi notamment un rythme de publication très élevé, 3 et 3.6 et un 7 et encore, il y en a d'autres des vidéos qui sont pas forcément sur l'agenda, qui ont été diffusées certains jours, et notamment aussi avec des trous qui traînent quelque part, et puis aussi des positions de publication qui, avec leur recul, je me dis, sont peut-être pas tout à fait adaptées. Donc du coup j'ai décidé de remanier un petit peu. Donc déjà vous avez pu voir sur le mois d'octobre qu'il y avait une alternance sur Rimworld avec d'autres jeux. Donc par exemple sur cette semaine là on a eu un peu de Keep Talking and Nobody Explodes, de Beginner's Guide, sur les 2 semaines plus tard on a eu du Diaspora Shattered Armistice. J'aurais très bien pu faire un live Rimworld par semaine et 5 épisodes Rimworld par semaine, mais je préfère me donner la souplesse de laisser une semaine sur 2 de disponible pour faire ce que j'ai envie. Vous voyez, soit des tout petits jeux qui prennent 4-5 épisodes ou 3, soit